Nous allons commencer cette vidéo avec la dégustation d'un magnifique produit que j'ai découvert au pays. Bon, vous devez le connaître, c'est les chips Njoka. Les chips Njoka m'ont été offerts lorsque j'ai fait ma conférence à la Startup Academy sur le thème Investir en Afrique dans la pisciculture, justement, organisée avec les équipes du docteur Claudel, que je remercie encore ici pour le temps que ces équipes ont pris, la disponibilité de la salle, etc. Et donc, une fois n'est pas coutume, donc, je vais donc déguster. Donc, j'ai déjà commencé la dégustation, mais je déguste le produit Njoka avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de déguster ces produits, vraiment excellent. Et moi, j'encourage toujours l'excellent, le travail. Lorsqu'on sait qu'entreprendre en Afrique et surtout au Cameroun, c'est pas facile. Dans un produit comme celui-ci, je pense que c'est intéressant de pouvoir encourager nos frères qui se lancent dans le business et surtout qui veulent changer le game à travers ce type de produit au pays. Donc, goûtons ensemble. Donc là, moi, je mange le produit Njoka plantain, chips de plantain épicé et c'est super cool, quoi. Moi, j'aime bien les épices, j'aime bien tout ce qui pique. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, encore une fois, le but pour moi ici, c'est d'encourager. Comme d'habitude, lorsque je descends au pays, je vais voir les business des grands frères à gauche, à droite. C'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir encourager, d'en parler parce que généralement, les Africains, on est souvent chacun seul dans sa chose. Tout le monde veut être leader, tout le monde veut être le premier, mais on oublie souvent trop de s'encourager. C'est ce que font d'autres communautés, c'est ce que font la majorité des communautés aujourd'hui. Les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, ils s'encouragent dans leur business en consommant. Donc, consommons africain, encourageons nos frères et sœurs. Donc, en tout cas, je salue vraiment le travail qui est fait dans ce produit-ci. Donc, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous parler de Njoka, même si ça aura un petit peu trait à ça, mais le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur la vidéo que j'ai faite dernièrement, vous parlant de Eneo qui coupe de façon intempestive le courant aux populations au Cameroun. Donc, j'ai eu quelques commentaires par rapport à cette vidéo-là et j'aimerais donc revenir sur quelques points dans cette vidéo parce qu'il faut qu'on se dise les vérités en face. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés, d'ailleurs il est là, Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites acquérir ce livre, tu vas en barre de description, tu complètes le formulaire, je t'envoie ce livre dédicacé. Je suis convaincu aujourd'hui et de plus en plus, je change avec plusieurs personnes de la diaspora qui sont d'accord avec moi pour dire que la pisciculture est un domaine absolument primordial pour nos pays. Nous importons trop de poissons actuellement et lorsque tu fais un tour en Afrique, tu te rends compte que le poisson fait partie de la base alimentaire du citoyen lambda. C'est encore l'élément ou encore l'aliment que les populations peuvent encore se permettre de payer parce que tout est devenu très cher. Tout est devenu vraiment très cher et comme je disais dans une autre vidéo, je ne sais pas comment les gens arrivent à survivre dans un pays comme le Cameroun, sachant que le SMIC est à 40 000 francs CFA. 40 000 francs, c'est quoi? C'est un peu plus de 60 € par là. Et dans un pays où tout a augmenté, je ne parle même pas des loyers, je ne parle même pas de l'énergie. L'énergie, vraiment, je vais revenir là-dessus. Je ne parle même pas aussi de l'eau, du téléphone, Internet. Tout est devenu très cher et c'est vraiment super compliqué pour les citoyens pour pouvoir se déplacer, se mouvoir, aller dans leurs activités et surtout pouvoir penser à l'avenir de leurs enfants et d'eux-mêmes. Dans cette vidéo, moi, je voulais qu'on reparle vraiment des 3 principales causes que j'ai relevées qui empêchent les gens d'investir en Afrique, et particulièrement dans un pays comme le Cameroun. Parce que ce sont des choses qu'on ne se dit pas, mais moi je discute avec des uns et des autres à gauche et à droite et ce sont des choses qui reviennent toujours. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle. La première chose, lorsque je discute avec des collègues à gauche et à droite, lorsque moi je dis déjà que j'investis au Cameroun, on me dit waouh, tu es vraiment très fort, tu es courageuse, tu es ceci. Bon, tout ça c'est bien beau parce que le courage, tout le monde peut l'avoir. Mais je pense vraiment que il faut qu'on se dise les choses en face. L'une des premières choses qui empêche la majorité des personnes d'investir dans un pays comme le Cameroun, qui est super compliqué lorsqu'on fait du business à tous les niveaux, c'est compliqué parce que lorsque tu réussis à faire du business au Cameroun,
tu peux faire du business dans tous les pays en Afrique. C'est un pays qui est tellement, à la fois, il y a tellement d'opportunités, mais à la fois, c'est aussi tellement compliqué d'implémenter des choses sur place. Mais on y arrive avec le courage, la détermination, le travail surtout, et bien s'entourer. Donc, l'une des premières choses, comme je dis toujours, c'est, moi, je le vis tous les ans. Chaque fois que je vais au pays, je dépense une somme faramineuse pour le visa. C'est la première fois que j'en parle sur la chaîne. Je sais que les gens, déjà, je vois, il y a les gens en commentaire qui vont venir me dire que, oh, Agnès, vraiment, laisse ça. Il ne faut pas parler de ça. C'est un sujet tabou, extrêmement tabou. Vaut vraiment vous la mettre. Le visa, c'est un énorme frein pour les Camerounais de la diaspora qui veulent investir au Cameroun. C'est vraiment un énorme frein. Pour te donner un ordre d'idée, moi, je vais au Cameroun presque tous les ans, au moins 1 à 2 fois. Et je paye le visa. Aujourd'hui, l'État du Cameroun a dématérialisé la procédure d'obtention de visa. Donc, aujourd'hui, on est à... Dernière fois, j'ai payé 167 euros. Vous imaginez, 167 euros par personne. Et en plus, moi, je me suis déplacée avec toute ma famille. Donc, 4 personnes, même les petits bébés de 5-6 mois payent le visa. Vous imaginez. C'est vraiment un budget faramineux. Donc, le visa, c'est déjà le premier frein lorsque je discute avec les compatriotes de la diaspora investis au Cameroun. D'aucuns, dernièrement, il y a un qui m'a dit, moi, je préfère même encore aller investir en Côte d'Ivoire parce que là-bas, on ouvre les portes facilement aux investisseurs de la diaspora. Je préfère même aller, même quand je vais en vacances, même quand tu vas en vacances, voir ta famille, on te fait payer le visa. Je ne sais pas quelle est la politique du gouvernement camerounais à maintenir le visa. Je sais que c'est un sujet vraiment très tabou, c'est un sujet que les Camerounais n'en parlent pas beaucoup. Nous subissons tous la même chose et nous restons tous bien. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour que cette situation puisse être résolue parce que il est inadmissible que tu rentres dans ton pays, en plus tu rentres faire des affaires, amener des capitaux comme on est en train de le faire, investir sur place, donner du travail à des personnes et on te fait payer le visa tous les jours. Vraiment une situation catastrophique que voilà, on subit parce qu'on n'a pas le choix. Mais dans un pays normal, je pense que les Camerounais de la diaspora qui ont des capitaux, parce que je parle avec plein de Camerounais de la diaspora qui, s'il n'y avait pas cette histoire de visa, je vous dis que la majorité des Camerounais dans le monde investiraient massivement au pays. Mais certains d'entre eux sont tout simplement rétractants, sont tout simplement ne veulent même pas prendre le risque parce qu'ils disent si je dois payer le visa chaque fois, chaque année que je dois aller au pays, c'est déjà un gros frein. Tu vas être une famille de 4 personnes, tu as à peu près 800 euros de visa à payer. Vraiment, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Et ici, justement, c'est un cri d'alerte, un cri, je sais pas si cette vidéo s'il va parvenir à des autorités ou à qui, ou à X, Y, Z, partager là, peut-être que ça peut un sursaut d'orgueil. Je sais que c'est une situation qui est sur la table des autorités depuis près de 10 ans. L'histoire des visas, c'est vraiment, mettez même, je sais même pas, si vous ne voulez pas peut-être mettre la double nationalité, mettez même, je sais pas, quelques canevas pour ne serait-ce que les gens de la diaspora qui viennent investir, faire des projets, leur donner ne serait-ce qu'une dérogation de ne pas payer ce visa parce que c'est vraiment super impactant. En tout cas, c'est votre fille qui vous parle avec tout le respect que j'ai pour nos dirigeants camerounais. C'est vraiment une situation qui empêche un maximum de capitaux d'arriver au pays. Lorsqu'on voit comment, je disais encore, la pauvreté gangrène nos pays et je pense que nos dirigeants, s'ils sont là, c'est aussi parce qu'ils ont peut-être un temps soit peu l'intention de permettre aux citoyens lambda de manger correctement, de pouvoir se développer et on ne peut pas se développer avec des situations pareilles. Donc, il y a beaucoup de capitaux qui restent à l'extérieur et qui ne sont pas investis au pays à cause de cette seule chose du visa. Donc, dans d'autres vidéos, j'en reparlerai. C'est un sujet qui m'intéresse. Je vais en parler parce que moi, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, me frustre. Et lorsqu'on dit frustration, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on trouve des solutions. Deuxième autre problème, franchement crucial pour nous les entrepreneurs, dans une dernière vidéo, je parle encore de ça, c'est l'énergie. Je vais vous parler de la situation d'Eneo parce que dans les commentaires, on m'a dit que non, ce n'est pas Eneo, c'est la Sonatrel, c'est EDC Énergie du Cameroun qui doit transporter en fait l'énergie pour après que Eneo puisse le distribuer au consommateur final. Mais les gars, vous me dites que ce n'est pas Eneo, c'est X, Y, Z. Qui est la personne en face? Quelle est l'institution qui est en face des consommateurs et qui récupère tous les mois les factures, l'argent des usagers par rapport à leurs factures? C'est Eneo.
Parce que le consommateur lambda, au final, n'a pas envie de savoir quelle est la manœuvre derrière. Est-ce que c'est la Sonatrach? Est-ce que c'est Énergie du Cameroun? Est-ce que au final, lui, il paye ses factures à Eneo et il paye pour avoir un service. Et la moindre des choses serait que Eneo, qui est l'interface entre lui et Daniel, le service qui doit fournir l'énergie, puisse au moins respecter le consommateur. Parce que lorsqu'on vous coupe l'énergie de façon intempestive, sans ne serait-ce que avertir, sans, je veux dire, c'est vraiment c'est le Far West. Ils font vraiment comme ils veulent, alors que les gens payent leurs factures, les gens sont en règle et les factures d'électricité continuent d'augmenter et c'est vraiment une situation terrible. Il faut voir lorsque l'énergie arrive, lorsqu'on vous coupe l'énergie pendant 2-3 jours, déjà vos denrées alimentaires pourrissent dans les congélateurs, déjà même que dans un pays normal, ceci devrait être même refacturé, les gens devraient porter même plainte à Eneo parce que l'État du Cameroun se doit, je pense, dans la Constitution, de produire des éléments de base aux citoyens. Donc, ça c'est dans la Constitution, c'est dans les lois, mais on sait qu'en temps normal, c'est toujours compliqué. Donc, lorsque les gens ont déjà perdu tout leur denrées alimentaires, nous, en tant qu'entreprise, on doit se battre pour avoir de l'énergie. On ne peut pas faire des prévisions assez faciles parce que le problème de l'énergie reste un problème central. Pour ceux qui ont les moyens, on va installer des panneaux solaires. Pour ceux qui peuvent, mais tout ceci a un coût. Et derrière, lorsqu'on va sortir un produit comme le poisson, on va le vendre un peu plus cher ou voilà, on va essayer de respecter la demande sur place, mais il y a des moments où même le poisson est très très cher. Tout ça justement pour essayer de rentrer dans nos coûts de production et l'énergie, c'est vraiment un grand point. Donc je réitère encore ici, je supplie mes autorités du Cameroun, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, aidez-nous en tant qu'entrepreneurs à avoir l'énergie de façon continue. Si on a une énergie de façon continue, je pense que tout ce que les citoyens attendent, eux-mêmes peuvent se débrouiller parce que on n'attend pas l'État pour nous aider à faire X, Y, Z. Le but, c'est vraiment d'avoir les éléments nécessaires. Je sais que très peu de personnes en parlent, mais c'est une situation qui nous touche, nous tous. Et vu qu'on est tous touchés, il faut bien que, voilà, quelques personnes puissent, voilà, mettre la situation sur la table, même si de quoi on me dit que non, ce n'est pas X, Y, Z, mais il faut être lucide et prendre nos responsabilités. Comme je disais, lorsque l'énergie arrive, les Camerounais, on est tous contents parce que l'énergie est arrivée, on vous a donné l'énergie pendant 1 ou 2 jours, ensuite on vous recoupe. Les gars sont contents, parfois d'autres font la fête, alors que c'est un droit qui est nécessaire pour vous-même. Donc ça, c'est déjà un point impactant pour ceux qui veulent investir parce que l'énergie, c'est la base fondamentale même. L'une des troisièmes autres points vraiment noirs que je vois qui empêche beaucoup de personnes d'investir, c'est seulement Internet, communiquer. Communiquer aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux d'Internet est devenu une situation tellement vitale. Moi, j'étais au pays, je peux dépenser en une semaine l'équivalent de 52 000 francs en crédit d'Internet juste pour communiquer. Je ne parle même pas des entreprises, voilà, qui ont leur business actuellement en ligne, qui ont besoin d'Internet pour fonctionner et c'est aussi une situation assez dommageable parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec quelques investissements, le Cameroun pourrait se doter même de l'Internet par satellite. Je connais des personnes qui ont l'Internet par satellite chez eux, mais c'est un coût absolument faramineux. Je pense qu'il y a déjà ces 3 points-là qui sont absolument cruciaux à gérer. Internet, aujourd'hui, on pourrait installer la fibre optique. On n'est pas cru par les côtes, par des fleuves, etc. Ce ne sont pas des projets qui manquent, mais je pense juste que c'est la volonté. Donc vraiment, un cri d'appel encore ici. Aidez-nous, chers dirigeants camerounais, à pouvoir aussi développer notre pays. Lorsqu'on vit à l'extérieur, on rentre au pays, on voit ce qui se fait. Avec très peu de moyens, on peut faire plusieurs choses qui vont tout simplement aider le citoyen lambda et aussi vous aider à faire votre travail facilement parce que si le citoyen à la fin est content, vous aussi dans vos fonctions vous êtes content et tout le monde est content. Et ça fait en sorte que c'est l'Afrique qui gagne tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo a fait sens pour vous. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 points-là. Il y en a plein d'autres derrière que je ne vais même pas encore énumérer ici. Si c'est une thématique qui vous intéresse, il faut qu'on puisse réfléchir comment nous aussi on peut arriver par des moyens privés à pouvoir trouver des solutions à ces 3 points-là. Vous me dites en commentaire. Et le but pour moi, c'est toujours d'inciter la discussion afin que nous puissions trouver des solutions aux problèmes que nous avons tous au pays. À très bientôt. God bless.
Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.